Alors pour cette recette, il va nous falloir 350 g de bœuf haché. Sel et poivre, ça reste selon vos goûts. Environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2 oignons, il va vous falloir également une demi-botte de coriandre fraîche. Vous pouvez prendre du persil ou du basilic si vous le souhaitez. Par contre, si vous prenez du basilic, prenez pas une demi-botte, prenez 4-5 feuilles, pas plus. Ensuite, il va vous falloir environ 5 champignons de Paris que j'ai coupés en petits morceaux. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de gingembre en poudre. Vous pouvez prendre du gingembre frais si vous avez. Une cuillère à café d'harissa, elle est là, une cuillère à soupe de moutarde. Il va vous falloir également 200 g de fromage râpé. Et ici, on a environ une dizaine de tomates, 10 tomates, 8 tomates, donc tout dépend de leur taille. Et j'ai récupéré, donc je les ai vidées et j'ai récupéré donc l'intérieur, la pulpe. Vous aurez également besoin de 6 petits fromages frais, donc vache qui rit, donc fromage fondu, et là des petits carrés frais. Alors vous prenez que de la vache qui rit ou du fromage à tartiner que vous avez donc dans vos frigos. Alors, on a mis la poêle à chauffer. Ici, je viens mettre mes 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, les amis. Ouh là là! Bon, je sens qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Non mais sérieux les amis, 19h30, j'ai mis mon réveil pour demain matin 7h. Il me tarde que ça arrive rapidement parce que j'ai envie de vous retrouver très rapidement. Donc j'ai mis mon réveil à 7h, je suis en train de compter les heures. Il me tarde vraiment d'être demain matin 7h pour attaquer mon travail. Bon voilà, je vous ai raconté ma petite vie. Allez, on va passer à la recette les amis, je pense. Nous allons mettre les oignons à cuire. Et ça m'arrive souvent, je me réveille la nuit et je me dis mais quand est-ce que je vais retrouver mes abonnés, combien de temps il me reste? Oui, il me reste 2 heures, je suis tout content. Mais bon, c'est pas normal ce comportement Rabinou. Donc là j'ai mis les oignons avec la viande hachée. On va en profiter pour mettre un petit peu de sel. Je mets pas tout, je mets juste une partie. Et je rajoute le poivre. Donc le sel et le poivre, ça reste selon vos goûts. Vaut mieux en mettre un petit peu au départ, rectifier l'assaisonnement, goûter et en rajouter si besoin. Allez, là on est sur un feu doux et le but c'est de cuire la viande avec les oignons. Allez, on va pouvoir y ajouter les champignons coupés en petits morceaux, donc champignons de Paris. Vous prenez les champignons que vous avez les amis, ne vous embêtez pas. Donc là j'ai baissé un petit peu la température et donc les champignons vont dégager un peu de jus. Surtout on ne s'arrête pas de touiller, de mélanger pour bien répartir donc les champignons partout dans la viande. Allez, on va pouvoir y ajouter donc la pulpe de tomate. Donc j'ai vidé mes tomates. Alors je vous montre ça. Donc j'ai choisi l'arrière en fait, j'ai vidé l'arrière, pas le haut. Parce que le haut, comme ça j'ai une assise. Sinon, si vous le videz de ce côté-là, vous êtes obligé de faire une assise, de couper ici, de perdre de la chair. Donc moi je me suis dit, aujourd'hui je ne fais rien comme les autres. Je vais utiliser donc le pédoncule comme assise. Allez, on a mis la pulpe de tomate. On va pouvoir enchaîner avec le paprika et le gingembre. Donc très peu de gingembre, là j'ai mis une cuillère à café, pas trop rempli les amis. Et le paprika, j'ai mis donc une cuillère à soupe. Donc là je mélange rapidement. Alors dans cette recette vous pouvez mettre du curcuma si vous voulez, pour avoir un petit peu de couleur. Je pense que c'est ce que je vais faire moi, curcuma tiens. Pensez à mettre les amis juste un quart de cuillère à café, c'est juste pour apporter un petit peu de coloration. Donc curcuma très très bon pour la santé, en plus associé au poivre, c'est très bénéfique donc pour notre santé les amis. Donc ceux qui ne connaissent pas les bienfaits du curcuma, allez voir sur internet, vous tapez curcuma santé et vous allez voir plein de renseignements dessus. Donc là j'ai augmenté un petit peu la température. Je vais mettre tout de suite la coriandre fraîche. Donc ça sent super bon les amis. Ça sent super bon. Donc vous pouvez le remplacer par du persil, il n'y a aucun problème les amis. Souvent je vous le dis les amis, je le répète parce qu'il y a souvent des nouvelles personnes qui arrivent et qui ne savent pas. Si vous n'avez pas de coriandre, vous mettez du persil, vous mettez ce que vous avez déjà à la maison. Vous n'allez pas acheter des produits exprès. Donc là on va mélanger. Il me reste un petit peu de paprika. Rabinou, il n'aime pas gâcher la marchandise. Une fois qu'on a fait ça, ici on récupère l'harissa et la moutarde. Et tout simplement, on vient la mettre directement dans notre plat. Les amis, ça sent super bon. Je ne sais pas si vous sentez, mais alors moi, je sais que je vais me régaler tout à l'heure. Oh là là, les amis, oh là là.
Alors les amis, vous récupérez ici un plat à gratin. Donc j'ai mis un petit peu d'huile, donc très peu. C'est de l'huile d'olive. Hein. Donc ici, je récupère une tomate que j'ai vidée. Alors on peut saler et poivrer l'intérieur. Donc moi, je vais limiter ma consommation de sel. Oups là, pardon. Et là, je vais venir donc remplir ma tomate avec ma farce. Donc, farce déjà cuite. Hein. Alors généralement, les tomates farcies, on ne les fait pas du tout comme ça. Hein. Là, je vous montre une astuce simple et surtout très gourmande. Ensuite, je récupère un morceau de fromage fondu. Donc, soit vous mettez la moitié, soit vous mettez le fromage entier. Et dans ce cas-là, vous en prévoyez un petit peu plus. C'est vous qui voyez, les amis. C'est vous les chefs, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un stagiaire deuxième année depuis 8 ans et je ne fais que vous montrer le peu de choses que je sais, les amis. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici, on récupère le fromage râpé et on vient en mettre par-dessus. C'est tout simple comme recette. Hein. Alors, vous allez pouvoir consommer donc ces tomates farcies avec du riz, mais bon, là, il fait un peu chaud. J'ai plus envie d'une salade. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous mettez soit du riz, soit de la salade. C'est à vous de voir. Ensuite, le chapeau, vous pouvez également le garder. On va le mettre dedans aussi. Puis à la fin, quand il sera cuit, on le posera dessus. Si vous le posez maintenant dessus, le problème, c'est que le fromage qui est là, il risque de ne pas gratiner. Nous, on a envie qu'il gratine un petit peu. Donc moi, ici, j'ai un fromage. C'est de la mozzarella et de l'emmental mélangé. Maintenant, si vous avez que de l'emmental, je vais vous conseiller de l'humidifier avec un petit peu de lait, justement pour ne pas qu'il sèche durant la cuisson. Ensuite, je continue, les amis. Je vous en remontre une pour le plaisir de vos papilles. Hop là. Donc on en met bien à l'intérieur, on va bien sur les côtés. Hein. Ensuite, waouh, je vais y faire tomber le fromage. Donc là, je récupère le fromage. Hop, on a les mains bien propres, les amis. On les a débactérisés avec le vinaigre blanc. Vous connaissez donc mon astuce. J'ai ma fille qui est dans le jardin qui est en train de crier, elle est en train de me gâcher la vidéo. Ouh là là. Reste calme, Rabat, reste calme. Allez. Ah, je ne suis pas du tout méchant, les amis, hein, je vous rassure. J'ai juste envie de vous faire rigoler un petit peu, donc c'est pour ça que je pars un petit peu en cacahuète. Il va falloir qu'elle se calme, la petite, là, parce qu'on entend qu'elle. Ouh là là. Allez, pareil, je mets donc le petit chapeau. Où est-ce qu'il est? Il se cache, le petit Rennes, il est là. Voilà, donc je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve tout à l'heure donc pour. Alors je vous ai montré un par un comment on les remplissait. Chez vous, vous embêtez pas, mettez toutes vos tomates donc sur le plat, remplissez de moitié, ensuite mettez le fromage partout, fromage fondu. Remettez de la farce par-dessus, du fromage râpé et boum, direction le four. Donc là, mon four est en train de préchauffer environ 160 degrés, pas trop fort parce que sinon vous allez assécher le dessus, vous allez éclater la tomate. Donc là, on veut juste faire cuire légèrement la tomate, environ 15 à 20 minutes et on part sur une température d'environ 150 degrés, 160 degrés. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la cuisson, moi, ça m'a pris environ 20 minutes. Après, tout dépend des tomates. Plus elles seront fermes et plus il faudra de temps de cuisson. Donc là, elles sont moelleuses. Donc là, je viens remettre les chapeaux. Alors, vous pouvez soit les remettre ou soit ne pas les remettre. C'est vous qui voyez. Les amis, nous passons tout de suite aux dédicaces. Allez, je dédicace aujourd'hui Cindy, Karima, Sheima Maroc, Anonymous, Régine, Besma la Marocaine, Soheil, Pauline, Rosie, Miline Matou, Anifa et Christelle, les amis. Oh là 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 là. Bon, lequel je vais me faire? Tiens, celui-ci, hein, puisqu'il me tend les bras. Alors, on va le couper en deux. Ah, faudrait prendre la fourchette, c'est hyper chaud, les amis. Je suis en train de me brûler la part de chaud, les amis. Bon, je vais vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est un truc de malade, les amis. Ça, on peut pas dire que c'est pas bon, hein. C'est impossible. Hein. Impossible, les amis. Allez, je vais déguster ça comme ça. Ouh là là, à l'arrache, les amis, à l'arrache. Les amis, c'est incroyable. Vous allez encore me dire, ouais, mais il nous dit toujours que c'est bon. Eh ben oui, c'est dégueulasse, je vais pas faire la recette, loup. Bon, c'est très goûteux, surtout avec le fromage fondu plus le fromage râpé par-dessus. C'est un truc de malade, les amis. On a donc les épices qui ressortent bien. On a aussi le goût des oignons. Franchement, cette recette, il va vraiment falloir la refaire.